Savais-tu qu'avec tes cryptos, tu pouvais acheter de l'or? Et surtout, que tu pouvais le faire avec tes plus-values sans avoir besoin de payer d'impôts? Eh bien, c'est ce que je t'explique en quelques minutes dans cette vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. Les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un petit peu des sentiers battus en vous parlant d'une astuce ou d'une fonctionnalité dont on entend très peu parler dans l'écosystème crypto. Cette astuce, en réalité, elle est ultra simple et je pense pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais ça va être d'utiliser une partie de l'argent qu'on génère en crypto pour aller s'exposer à un autre marché qui est beaucoup moins volatile, qui va être celui de l'or. Alors là, je vois directement quelques réactions derrière les écrans où le gars, il a une chaîne crypto et il me parle d'acheter de l'or. Mais c'est quoi le délire? Alors, tranquille, je vais t'expliquer tout ça en quelques minutes, tu vas voir, c'est très simple. Mais avant, je t'invite bien entendu à liker cette vidéo. Vraiment, ça m'aide énormément, ça soutient mon travail. Pense également à t'abonner à la chaîne, active la petite cloche, comme ça tu seras notifié des prochaines vidéos et rejoins-moi si tu veux discuter de tous ces sujets plus ouvertement. J'ai des réseaux sociaux qui sont dédiés à ça. J'ai un canal X, Telegram et Discord. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir kiffer cette aventure. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il est vrai que la crypto, ça reste un milieu qui est assez risqué, voire très risqué, sur lequel il y a une volatilité qui peut vraiment mettre à mal nos émotions et surtout nos portefeuilles. Et clairement, aujourd'hui, même si je suis ultra bullish et que je reste convaincu que quand on fait les choses correctement sur ce marché, il y a de très belles performances à faire et il y a beaucoup d'argent à aller chercher, ça n'en reste pas moins que c'est assez compliqué. Et j'ai fait un constat, c'est que plus un investisseur est présent depuis longtemps sur le marché des cryptos, plus il va chercher à casser un petit peu cette volatilité et à préserver son capital tout en restant quand même exposé, on va dire, à l'univers de la crypto-monnaie. Et moi, clairement, c'est un petit peu dans cette gamberge que j'ai construit mon portefeuille d'investisseurs en crypto, à savoir que je suis allé principalement m'exposer à du Bitcoin, à de l'Ethereum. Alors oui, bien sûr que j'ai des alts pour essayer d'aller mettre un peu de levier et prendre un peu plus de risques sur tout ça pour justement augmenter ma perf. Mais très clairement, aujourd'hui, dès que je fais des prises de profit, eh bien, j'essaye vraiment de sécuriser ces profits. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez qu'une partie des profits que je génère en crypto et des rendements également que j'arrive à obtenir sur toutes mes positions crypto, je m'en sers pour aller réinvestir cet argent sur la plateforme Realty. Donc pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Realty, c'est une plateforme de tokenisation immobilière dans laquelle tu peux investir grâce à tes cryptos sur de l'immobilier américain et tu touches toutes les semaines comme ça des revenus, des loyers qui sont générés par tes biens. Et c'est vraiment dans cette gamberge aujourd'hui que j'essaye d'extraire de la valeur du marché crypto et de sortir de la volatilité, mais pas pour aller faire mumuse à racheter de la monnaie de singe comme de l'euro ou du dollar, non, pour aller m'exposer à d'autres classes d'actifs qui vont me permettre de continuer à faire grossir ce capital sans avoir à subir la très forte volatilité du marché crypto. Et on en vient justement au marché de l'or, le gold comme on l'appelle dans le milieu. Alors là, je sais déjà que dans la commune, il y en a qui vont me dire « Ouais bon tonton, le gold, voilà, niveau performance, c'est pas ouf ». Le but, il est clairement pas de continuer à avoir les rendements qu'on peut avoir en crypto, mais de préserver principalement mon capital. Et quand on parle de préserver un capital face à une dévaluation monétaire ou à une inflation, l'or, ça reste aujourd'hui la valeur refuge par défaut. Maintenant, tu vas me dire « Ouais tonton, t'es gentil, mais moi je vais devoir vendre mes cryptos, cash out en euros, payer la flat tax à 30%, ensuite va falloir que je trouve une plateforme qui me vende de l'or, que je mette un coffre-fort sécurisé en Suisse, le jour où je veux vendre mes lingots, comment je fais? Bref, c'est un gros bordel ton truc. » Eh bien, c'est justement pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que tu dois savoir que grâce au marché crypto, tu as des solutions toutes simples
pour pouvoir t'exposer et acheter de l'or. Alors avant de te parler des 2 projets que j'ai retenus pour cette vidéo, je tenais quand même à faire un gros big up au partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité Crypto News. Crypto News, c'est très simple. C'est un site internet gratuit qui te donne de l'actu tous les jours. Tu vas retrouver des infos chaudes bouillantes sur Ether, sur Bitcoin, sur Solana, mais aussi, et là, je vais m'adresser au côté un peu gambler des personnes qui me suivent, tu vas avoir toute une rubrique sur les meme coins. Ils ont leur système propre de lancement de meme coin où tu vas retrouver les guides, les tutos qui vont bien. Bref, vraiment, Crypto News, c'est un site ultra complet. N'hésite pas, je te mets le lien en description, en commentaire épinglé. C'est gratuit, tu vas y faire un petit tour et tu kiffes. Allez, au niveau du premier projet qui va nous permettre d'investir sur le marché de l'or, eh bien, j'ai choisi le projet Pax Gold. C'est un token qui a été lancé en septembre 2019 par la société Paxos Trust Company. C'est la même société qui avait émis à l'époque le stablecoin que Binance utilisait, le BUSD. Alors, pour te parler rapidement du token Pax Gold, il faut savoir que c'est un token ERC20, donc qui est émis sur la blockchain Ethereum. Chaque token Pax G représente en réalité une once d'or physique de qualité investissement qui sont stockés dans des coffres forts accrédités par la London Bullion Market Association. Ouais, tu l'attendais, ça faisait longtemps que je t'avais pas fait mon petit accent anglais. Et en fait, ces coffres forts, eh bien, ils se situent à Londres. Donc là, tu vois qu'on est quand même déjà sur un actif type RWA, donc Real World Asset, qui est backé par des actifs réels. Donc le kiff dans tout ça, c'est que le fait qu'on reste en crypto, ça va nous permettre d'acheter cette classe d'actifs, de s'exposer donc à de l'or réel, à de l'or physique en passant par le Pax Gold, et le tout sans déclencher, en étant français, sans déclencher le moindre impôt. Et ça, même en utilisant soit tes revenus DeFi, soit carrément tes plus-values, puisque je te le rappelle, la loi en France, elle stipule que tant que tu restes en crypto et que tu fais crypto versus crypto, ça déclenche pas d'impôt en réalité. Donc tu vois un peu, c'est un sacré délire de te dire, ok, j'ai fait des plus-values, je veux pas forcément me manger la flat tax, mais je veux sortir de ce marché crypto parce que la volatilité, si demain on part en bear market, j'ai pas envie de reperdre mes plus-values. Et ben en fait, cette solution d'utiliser une crypto comme le Pax G, eh bien ça te permet de faire des take profits, de conserver tes plus-values sur une autre classe d'actifs qui va être beaucoup moins volatile, mais qui va quand même continuer à se valoriser sur la durée, en mode pépère. Et dans le même délire, tu vas retrouver une autre crypto qui s'appelle le Tether Gold, le XAUT, qui lui a été lancé en janvier 2020 par la société Tether Company. Et oui, la même société qui aujourd'hui émet le stablecoin USDT. Là aussi, on parle d'un token ERC20 et tout comme le Pax G, le XAUT, tu vas retrouver une once d'or qui est backée derrière chaque token à la différence près qu'au lieu d'être stocké dans des coffres forts à Londres, Tether a choisi de les stocker dans des coffres forts en Suisse. Et ce que je kiffe bien avec le XAUT, c'est qu'en fait, en te rendant sur le site de Tether, tu peux venir déposer tes tokens XAUT et emprunter en face d'autres cryptos, d'autres actifs. Là, on rentre un peu plus du côté finance décentralisée DeFi. Mais voilà, sache que c'est une fonction qui est déjà possible avec le token XAUT, qui est quand même plutôt sympa. Voilà, déjà tu vois qu'avec ces 2 simples tokens, tu peux t'exposer à de l'or physique tout en restant liquide et en restant dans le marché de la crypto. Et ces tokens, tu vas les retrouver sur la plupart des grosses plateformes centralisées comme Bitgate ou Binance par exemple, mais tu vas aussi pouvoir les échanger en finance décentralisée sur des gros exchanges décentralisés comme Uniswap. Voilà, écoute, j'espère que tu as kiffé, peut-être que je t'ai fait découvrir une autre facette de cet incroyable écosystème qu'est la crypto. Je te rappelle bien entendu, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Tu dois absolument faire tes propres recherches, surtout si ce type de token t'intéresse. À toi de faire attention avec ton argent. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite vraiment à la liker, pense à t'abonner à la chaîne, rejoins-moi sur mes réseaux et partage ce contenu si t'as kiffé. En attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.